Dans la vie, il n'est pas nécessaire d'avoir des projets. On peut très bien se contenter d'une vie régie par des routines ou encore participer au projet des autres. En revanche, si on veut être à l'origine de notre propre projet, alors on a tout intérêt à adopter un état d'esprit particulier qui regroupe sens, anticipation et autonomie. Pour le sens, qu'est-ce que c'est? C'est une expression d'un côté d'une intention et de l'autre côté une clarification de la valeur accordée à sa mise en œuvre. Mettre en projet, c'est donner du sens à une initiative, donc la rendre plus pertinente, plus attractive et aussi peut-être fédératrice. Projeter, donc c'est vouloir quelque chose, d'où l'importance d'expliciter les raisons d'être d'un projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on le veut? Et c'est comme ça qu'on sera en mesure de libérer l'énergie et la motivation nécessaires pour agir. Anticipation. Anticiper, c'est agir en fonction d'un futur désiré. C'est créer les conditions pour que le sens décidé ait justement une chance d'être atteint. L'anticipation s'oppose à la précipitation d'un côté, vous savez, les fameux fonceurs, ou de l'autre côté, l'attentisme ou l'hésitation. Anticiper, c'est voir large et loin, en intégrant le temps, les résistances, les contraintes, les atouts, les appuis, tout ce que justement ne ferait pas quelqu'un qui est dans la précipitation ou qui est dans l'attentisme. Le projet veut donc échapper à l'immobilisme et à l'utopie aussi, entre d'un côté la névrose d'un monde qui ne ferait que se reproduire et de l'autre côté l'angoisse d'un monde qui voudrait tous les jours se réinventer. Le projet nous offre une chance de mieux réguler nos comportements et nos tensions. Donc le projet est une navigation permanente entre des tendances contraires, c'est ce qu'on peut aussi appeler une dialectique. On en parlera dans d'autres vidéos. Troisième point, autonomie. Autonomie. Donc du grec, ça nous vient donc auto, ce qui vient de soi, et nomos, ce qui est de l'ordre de la règle. Autonomie, c'est donc se donner sa propre règle de conduite, être à l'origine de sa règle, donc être de ses paroles et de ses actes. Le projet est donc forcément une conduite qui responsabilise. Le projet donc développe différentes facettes de l'autonomie, ne pas vivre aux dépens des autres, ne pas être influençable, ne pas être dépendant, savoir dire non, respecter sa parole et ses engagements, oser, prendre des initiatives, s'approprier des outils, être capable de faire des choix, prioriser, bref, toutes ces choses qui justement nous aident à faire preuve de discernement, de sang-froid, d'être capable de prendre une certaine distance par rapport à soi-même. Je prends une citation de Sartre qui nous dit que l'homme est d'abord un certain projet qui se vit subjectivement. Rien n'existe préalablement à ce projet. L'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Donc avec le projet, le sujet accepte d'exister à travers l'objet désiré et projeté. Ça lui permet de vivre une aventure, de sortir de sa condition et donc de se dépasser. Du coup, on est en droit de se demander si un projet mené selon les règles de l'art, ne nous rend pas, quelque part, un peu plus humains.